Bonjour à tous, ici Manga Anime Fan. On se retrouve aujourd'hui en ce 1er janvier. Bonne année à vous, bonne année à tous, santé et tout ce que vous désirez. Plein de mangas pour l'année 2022 si ça vous fait plaisir. Et on se retrouve aujourd'hui bien sûr pour le classement du Shonen Jump numéro 5 et 6 de l'année 2022. Donc oui, on est déjà au 5-6. Ce qui veut déjà dire une chose, il n'y a pas de Shonen Jump la semaine prochaine. Profitez de celui de cette semaine. Ça va aller dans 2 semaines après ça. Donc, comme 15 janvier, quelque chose de même. Donc, c'est parti pour, bien sûr, la zone hors classement. On est parti cette semaine avec le hors classement. La couverture revient à l'ensemble des séries pour célébrer le nouvel an. Et elle est bien sûr bien troublante comme couverture avec des... je l'aime pas. Hein? Sinon, les pages couleurs principales reviennent à One Piece. Bien sûr, c'est super le fun. Vraiment agréable de toujours voir Jinbei sur les pages maintenant. On aime ça. Les autres pages couleurs reviennent à Blue Box. Oui. Mais aussi à Shokugeki no Sanji. 5e chapitre du spin-off de Sanji, dessiné par le dessinateur de Food Wars. J'ai hâte de le lire. Ça va être intéressant, je le sais. Et sinon, la haute page couleur revient à Mi and Roboko. Bien sûr, on aime toujours voir Mi and Roboko autant exposé. Pourquoi pas? Maintenant, passons à la zone encore hors classement avec l'absence, c'est toujours Hunter x Hunter, j'ai pas besoin de le dire. Et les nouveautés qui sont encore pas classées. On retrouve toujours Toron, Protect Me, Shugomaru et Ayashimon. Très prochainement, ils vont intégrer le classement, respectivement, comme rapidement ensemble, back-to-back. Donc, on est à de voir leur premier classement. Et c'est le temps de passer à la zone rouge. Cette semaine, dans la zone rouge, on retrouve en 14e position, dernière place, Undead Unlock. Ouch. 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 Tout ce que j'ai à dire. Faut croire que le combat contre Printemps, contre Spring, il est pas intéressant pour les gens. Il commence à être long, je commence à être écœuré de le lire moi aussi. En 13e, on retrouve Magu-chan, qui selon certains finirait très prochainement. Donc, on verra bien. Sinon, en 12e, on retrouve Ayakishi Triangle. Oubliez pas que le premier tome sort chez Delcourt cette semaine. Donc, pourquoi ne pas l'acheter le lire? En France, bien sûr. En 11e position, on n'est pas dans la zone rouge. C'est Marshall! J'aime pas ça le voir là pareil. Je sais qu'il en reste moins à faire à l'œuvre qu'il y en a de fait, mais est-ce qu'il va finir en haut ou en bas? Ça, c'est ça qui est plate. En 10e position, on sort de la zone rouge, puis je fais comme wow! C'est PPP. Wow! Belle remontée pour PPP, je m'y attendais 0 plus une barre, comme j'ai dit une couple de semaines, dans ma tête, il tombe dans la zone rouge, il en sort plus. Mais il a réussi à s'en sortir. Donc j'aime ça. En 9e, c'est Black Clover, qui peine à remonter, qui s'en va vers une fin tranquillement pas vite, on dirait. En 8e, c'est Mission, Yosakura Family, qui garde son milieu de tableau, il bouge pas plus qu'il faut, puis il reste là. En 7e, c'est The Elusive Samurai, parce que c'est un milieu de tableau officiel, ça le dérange pas. En 6e, c'est High School Family. Encore? Pourquoi sont si hauts? En 5e position, on retrouve nos scientifiques de Dr. Stone. C'est pas un podium. Ça fait mal, ça. Mais un autre qui a pas le podium cette semaine, c'est en 4e position, c'est Jujutsu Kaisen. Le Jujutsu, qu'est-ce qui se passe? En 3e position, prend la médaille de bronze cette semaine, c'est Witch Watch. Qui s'est dit, moi, je démarre mon année d'une belle façon. Hein? En 2e position, bien sûr, on retrouve My Hero Academia. Ouais. Donc, c'est quand même une très belle position pour My Hero. Il garde son numéro 2. Et en première position, encore, une belle surprise, c'est Sakamoto Days qui fait genre « Yo! » Moi, je démarre l'année vraiment bien. Puis je concurrence. Ouais. Donc ça, c'était les informations du Jump numéro 5 et 6. Les informations que nous avons pour le numéro 7, qui sortira, je le rappelle, dans 2 semaines. On retrouvera en couverture et en lead color Undead Unlock pour fêter ces 2 ans de publication. Donc oui, ces mauvais classements sont là, mais il va y avoir une annonce pour ces 2 ans, donc peut-être un petit sondage de popularité ou quelque chose de même. Quelque chose de bien cheap. Pas un animé, c'est sûr.
Sinon, on retrouvera des pages couleurs pour Ayakashi Triangle. On aura un one-shot nommé Game. Et une page couleur, bien sûr, pour nos espions de Mission Yosakura Family. Donc, c'était Manganimfan qui vous parlait du classement du Shonen Jump, qui regardait le classement avec vous autres. On se retrouve très bientôt. On like, on commente, puis on s'abonne. Bye!